Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cet épisode concerne le semestre 3 de la licence de psychologie à l'université de Paris 8 en distanciel, donc à l'IUD. Donc le semestre 3, dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué ce qui allait se passer dans ce semestre sans savoir vraiment, vous expliquant les cours, on reviendra un petit peu dessus. Et là ça y est, on est à la fin du semestre 3. Alors cet épisode sort là en février-mars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai attendu d'avoir les notes de mes examens pour vous faire un vrai retour. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Les notes sont assez hétérogènes, dirons-nous. Non, en tout cas, mon but, si vous découvrez ce podcast, c'est de vous expliquer vraiment ce qui se passe à l'université, ici dans la fac, l'IED de Paris 8, pour savoir vraiment concrètement si vous voulez faire ces études, qu'est-ce qui se passe. Et si vous êtes dans le même bateau que moi, bah, suivre un peu les aventures au fur et à mesure, et parfois peut-être vous rassurer aussi, parce que c'est vrai qu'à distance, parfois on peut se sentir un petit peu seul. Heureusement, il y a le Discord avec la communauté d'étudiants, mais n'empêche que ça fait toujours plaisir, je pense, d'avoir l'aventure de quelqu'un qui est en train de le faire. Et pareil, si vous êtes L1, de se dire mince, qu'est-ce qui se passe en L2, bah voilà, je vous présente ce qui se passe en L2. Et n'hésitez pas, il y a tous les autres épisodes qui racontent pourquoi je suis allé à la fac, qu'est-ce qui se passe au semestre 1, au semestre 2, et là, on est au semestre 3. Bref, trêve d'introduction, qu'est-ce qui s'est passé au semestre 3. Donc pour résumer très rapidement, on a eu plusieurs cours, je vais quand même les lister parce que c'est important, pour ceux qui veulent faire justement la fac. Alors, en grande UE majeure, les unités d'enseignement majeures, on avait domaine du développement de la petite enfance à l'adolescence. Alors, je pense que je l'ai déjà dit, c'est pas le sujet qui m'anime de fou, n'empêche que je trouve ça hyper intéressant de savoir comment du bébé, enfin l'enfance, comment le cerveau se forme, comment on apprend, comment le langage se forme, enfin bref, on apprend vraiment des choses hyper intéressantes. Et bah, je vais vous faire les notes en même temps. À cet examen, j'ai eu 17. Alors ça paraît incroyable, mais en fait, la vérité, c'est que c'était un examen en QCM, donc question à choix multiple, c'est-à-dire que on a une seule bonne réponse. Donc voilà, c'est la question à choix unique. Une seule bonne réponse. Et du coup, en fait, on a une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse. Alors évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur ce cours. J'y ai passé à peu près 22 heures. 22 heures sur ce cours. Donc on avait des bases de données. Évidemment, c'était pas les mêmes à l'examen. C'était, je trouve, correct comme examen parce que la professeure s'est quand même attachée à pas faire le même QCM, mais en même temps quelque chose qui ressemblait un peu. Mais voilà, faut faire attention de ne pas se faire piéger. Et encore une fois, QCM, voilà, on reste sur la modalité la plus simple. Finalement, vous avez une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse. N'empêche que j'ai quand même eu 17 et j'en suis très content. Ensuite, on avait la psychologie sociale des groupes. Alors ça, voilà, ça c'est mon grand... je crois que c'est un de mes sujets préférés, la psychologie sociale. Et c'est pour ça que je pense que je vais faire psychologue du travail, psychologie sociale. Donc j'ai eu 16 sur 20. Donc dans ce cours, alors je regarde mes notes parce que j'ai l'impression que c'était il y a déjà une éternité alors que pas du tout. Mais en gros, on a parlé du groupe et ses caractéristiques, tout ce qui est groupe restreint, l'interaction sociale, l'interdépendance, la structure sociale, les groupes primaires, secondaires, les groupes formels, informels, enfin tout ce genre de choses extrêmement intéressantes. On a regardé les processus de groupe, donc qu'est-ce qui fait qu'un groupe est un groupe restreint. On a vu aussi des courants et on a parlé de la prise de décision collective. Donc on parle souvent de la normalisation, le conformisme, l'influence informationnelle. Et on avait un chapitre aussi sur les relations intergroupes. Alors là, évidemment, psychologie sociale, on n'y coupe pas, on parle toujours, je pense qu'on parlera, je sais pas, peut-être jusqu'au master, j'imagine, des stéréotypes, des préjugés, de la discrimination. Et voilà, super intéressant de savoir comment ça se forme justement, les stéréotypes, comment on passe aux préjugés, comment on passe à la discrimination. Enfin, vraiment, voilà, hyper intéressant ce cours. Et donc 16 sur 20, très content. J'ai passé 15,7 heures. Alors évidemment, c'est très précis parce que je compte absolument tout ce que je fais à la fac. Vraiment le temps que je passe à apprendre, à réviser. Voilà, là j'ai passé 15 heures. D'ailleurs, pour ce qui est de la modalité de l'examen, donc j'ai trouvé que c'était un examen bien fait, dans le sens où il mélangeait deux choses. Il mélange un QCM et
une question de réflexion, de rédaction. J'ai trouvé ça vraiment cohérent pour le coup parce que voilà, le QCM ça permet aussi de sauver des fois, hein, d'avoir des points un peu complémentaires. Et une question de réflexion qui avait vraiment son sens. Donc voilà. Les examens sont, on verra, pas toujours très adéquats. Et on se demande si la volonté c'est de faire réussir l'élève ou pas. Mais là, en tout cas, pour l'instant, voilà, on a eu 2 examens relativement simples, si je puis dire. En tout cas, la modalité était adaptée. Ensuite, en cours, on avait l'ergonomie. Alors, dans l'ergonomie, on a vu quoi? L'ergonomie, donc, rappel, l'ergonomie, ce n'est pas que le poste de travail, avoir une bonne chaise, c'est aussi plein d'autres choses. Et en fait, dans l'ergonomie, là, on parlait des erreurs et des facteurs humains de la sécurité, vraiment comment l'humain intervient en fait dans tout ce système. On avait un chapitre sur les instruments et la conception d'objets du quotidien, comment on fait je le fais très très gros, mais comment on fait des bons objets pour nous les humains. Et chapitre 3, c'était la santé et les effets du travail. J'ai trouvé ce chapitre très bien fait parce qu'évidemment, évidemment, il parle des troubles musculo-squelettiques, mais il parle aussi des risques psychosociaux. Et on voit que ce sujet des risques psychosociaux, il revient régulièrement et maintenant il est bien intégré à l'ergonomie. Euh, donc voilà, enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien. En plus, c'est un des sujets que j'affectionne particulièrement. Très très bien. À ce cours, j'ai eu 14 sur 20. Voilà, c'est pas mal. J'y ai passé 16,6 heures. Et concernant l'examen, je l'ai presque sous les yeux. L'examen, alors là, c'était vraiment 3 questions, pas de QCM, 3 questions de réflexion sur un texte. Donc c'est voilà, un texte qui présente... voilà. Il y a un sujet sur de l'ergonomie et il y a 3 questions qui sont liées au cours. J'ai trouvé ça correct comme examen. Euh, Non, franchement, c'était adéquat. Par exemple, il y a une question très précise qui disait qu'est-ce qu'une. Alors, désolé pour la prononciation, je ne sais toujours pas comment ça se dit. Qu'est-ce qu'une catachrèse? 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 Qu'est-ce qu'une catachrèse au sens de rabardel? Alors, effectivement, si vous ne connaissez pas le mot, vous êtes un peu bloqué. Et on verra que ça a une importance pour un autre examen. Mais par exemple, cette question, elle est sur 4 points. Donc voilà. Puis bon, c'est un truc qu'on a beaucoup vu dans le cours. Et voilà. En tout cas, voilà, j'ai trouvé cet examen plus sûr. Voilà, c'est un examen, c'est de la réflexion, c'est pas juste on recrache le cours. Et du coup, c'était plutôt un bon moment. Je me suis dit, ah ouais, tiens, j'ai appris des choses et j'arrive à mettre en avant ma réflexion pendant l'examen. Jusque-là, pas de souci. Ensuite, nous avons le cours de perception, attention et mémoire. Alors, ce cours est divisé en 4 chapitres. En gros, il y a la perception et la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme et les traitements attentionnels. J'aime beaucoup de ce cours. Euh, Par contre, il n'est pas très imagé. Pour le coup, c'est beaucoup de textes. Alors, ce qui est cool, c'est que le professeur parle d'expérience avec des graphiques, mais il est très très peu imagé en fait. C'est beaucoup de textes, c'est assez dur à retenir. Et puis c'est pas si simple que ça parce qu'en fait, on pourrait se dire oui, c'est simple, il y a la mémoire sensorielle, court terme, long terme. En fait, ils sont pas tous d'accord entre eux. Il y a eu des évolutions, enfin, quand je parle de eux, c'est les scientifiques. Ils sont pas tous d'accord sur le concept de mémoire. Et du coup, voilà, des fois, c'est un peu confusant, je trouve. Mais par contre, voilà, c'est super intéressant. Comment fonctionne notre mémoire, je trouve ça vraiment fascinant. Et à ce cours, j'ai eu 13,5 sur 20. Et là, je peux vous dire que je suis extrêmement content de cette note. Et j'ai passé, pareil, 22,7 heures. Donc 13,5 sur 20. Pourquoi je suis content? Parce que c'était justement un QCM. Mais là, par contre, si vous faites des erreurs, et bah, ça sent le moisi. C'est pas un examen qui défonce non plus, dans le sens où, imaginez, vous avez une question avec 3 réponses. Sur ces 3 réponses, il y en a 2 qui sont bonnes. Premier cas, vous avez mis les 2 bonnes réponses, vous avez 1 point. Deuxième cas, vous avez mis une seule bonne réponse, vous avez 0,5 points. Et là où ça devient piégeux, c'est que, imaginez que vous ayez mis une bonne réponse et une mauvaise réponse, bah vous avez 0. Et c'est là où je pense que pour le coup j'ai bien joué. La stratégie c'était de se dire ok,
ça paraît évident, mais quand on est devant l'examen, c'est un peu plus dur. Mais de se dire, ok, je mets que celle où je suis vraiment sûr. Et forcément, l'examen est un petit peu difficile parce que c'est un sujet difficile. Et, et pareil, les QCM sont issus d'une autre base de données, ou en tout cas une base de données qu'on connaît pas. Je me suis entraîné beaucoup avec des bases de données, mais il n'y avait pas les mêmes questions, même si elles sont beaucoup inspirées. Et du coup, je pense que j'ai bien joué parce que à chaque fois que je me disais, ah, quasiment, quand j'étais quasiment sûr, je me dis, bon, ok, je vais la mettre, ou pas. Et du coup, je pense que la note reflète assez bien ça. Et je pensais honnêtement que j'aurais moins de la moyenne pour ça. Bref, cours super intéressant. Et examen, évidemment, c'est plus dur que le QCM où vous avez une seule bonne réponse. Et il y a beaucoup de concepts à apprendre. Mais voilà, passionnant. Puis pour un psychologue, la mémoire, l'attention et la perception, c'est vraiment primordial de savoir tout ça. Bref. Ensuite, on avait système nerveux et fonctions sensorielles, as known as les neurosciences. Et là, je peux vous dire, les amis, que j'étais pas prêt pour avoir ma note. Alors, ma note, c'est combien? 1,25 sur 20. Ouah, la douche froide. Si vous m'écoutez et que vous êtes à la fac, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais ça fait un peu, comment dire, ouais, mal au cul. On va le dire comme ça, hein. Ça m'a vraiment fait mal au cul. 1,25, je crois que c'est la pire note que j'ai eue. Et pourtant, j'ai déjà un bac plus 5 de toutes mes études. Pire note ever. Et j'ai passé 16 heures à réviser ça. Et je pense que c'est pas tant corrélé que ça, en fait. C'est ça qui est drôle. Alors, là, le cours est, je trouve, bien fait, pour le coup. On va revenir sur le cours avant de parler de l'atomisation de l'examen. Mais en gros, le cours, c'est juste trois choses. Alors, quatre. Il y a une introduction. Et il y a surtout, on parle de la vision, de l'audition et de la somesthésie. En gros, le tout, plus ou moins le tactile. Et en fait, on va vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans la vision, les neurones qui sont activés, comment c'est transféré dans le cerveau, dans les aires primaires, secondaires, etc. Pareil pour l'audition, on regarde vraiment... c'est vraiment de la SVT en fait, si vous voulez. C'est de la biologie. C'est un truc issu de bac de scientifique, quoi. Et le pire, c'est que moi, j'adore ça. Je trouve ça génial de savoir, ok, comment l'œil fonctionne, c'est quoi les cellules, j'ai trouvé ça bien. Alors, ça va vraiment, évidemment, plus loin qu'un bac scientifique, hein. Mais on explique vraiment les neurones, comment l'information elle est transmise, etc. Pour la vue, l'audition et tout ce qui est, en gros, le tactile, le toucher, la somesthésie. Hyper intéressant, hyper intéressant. Et j'ai trouvé que le cours était bien découpé, bien imagé. Pour le coup, il y a beaucoup de schémas de l'œil, de l'oreille, des capteurs sensoriels, enfin de tout ce que vous voulez. Vraiment, je trouve que le cours est très très bien. Et en plus, il me rappelle un peu mon bac scientifique, donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, pourquoi l'examen, c'était compliqué? Alors, pour deux choses, parce que déjà, l'examen, donc qui dure... Alors, j'ai pas donné les durées pour les autres, mais en gros, on nous donnait à peu près 1 heure et demie par examen. Que ce soit un QCM, ou par exemple l'ergonomie, c'était de la réflexion. Pareil, c'était 1 heure et demie. Développement de la petite enfance, 1 heure et demie. Perception, 1 heure et demie. Et psychologie sociale, pareil, 1 heure et demie. Et là, pour neurosciences, on avait 45 minutes. Alors, bon, 45 minutes, je veux bien pour un QCM, qui est relativement court, où il y a 20 questions. Mais là, c'était pour deux questions de réflexion. Alors, je suis en train de un peu gueuler sur la durée. Pour autant, on m'aurait donné 1 heure 30, j'aurais pas mieux réussi. Donc vous allez me dire, c'est un peu paradoxal. Bon, j'aurais mis au moins 1 heure quand même à l'examen. Pourquoi le sujet d'examen était à revoir, je pense? Parce qu'en fait, dans cet examen de neurosciences, donc vous imaginez quand même, on parle de la vision, l'audition, la somesthésie, c'est un cours qui est quand même assez gros, bah, comme beaucoup de cours dans la fac, mais c'est un cours qui est assez gros. Et en fait, on nous a posé deux questions, pardon, on nous a posé une question ultra précise sur une partie du cours, sur la vision, en plus c'était à la toute fin de la toute fin. Et en fait, il y avait deux questions, les deux étaient donc sur 10 points. Et j'ai lu la première question et je me suis dit, bah Jérôme, bah tu sais pas. Et du coup, bah d'office, j'avais 10 points en moins. Et bon, j'ai essayé de baragouiner deux, trois trucs, mais pas sûr que ça ait bien fonctionné. Donc voilà, là on pourrait dire que c'est un petit peu de ma faute.
Et la deuxième question était un peu plus large, j'avoue. Mais n'empêche que pareil, j'ai essayé voilà, de sortir tout ce que je savais. Et bon, ça n'a pas fonctionné. Et de ce que j'ai compris, les notes sont pas merveilleuses. Alors, pareil, si j'ai bien compris, il y a des gens quand même qui ont des 20 apparemment. Eh bah, gros respect à vous. Et il y a beaucoup de gens qui ont aussi des très sales notes. Et bah, force à vous, hein, c'est mon cas aussi. Et voilà, faut faire attention avec ce genre de notes, parce que même pendant l'examen, alors je savais pas que j'aurais 1,25, je pensais que j'allais avoir 4. Mais en fait, je me suis vraiment demandé, merde, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Euh, et je me suis dit, mince, j'ai mal appris, j'ai mal. Bah, en fait, c'est parce que l'examen était beaucoup trop ciblé sur deux choses particulières. Et en plus, voilà, c'était pas pour le coup du QCM, alors que c'était des questions très précises. Enfin bon, bref, j'ai pas trouvé ça très adapté pour un examen. Et voilà, on avait déjà vu pendant les devoirs un peu corrigés, parce que ce qui est très bien, c'est que certains professeurs proposent des devoirs qui corrigent. Moi, je l'ai pas fait, mais j'ai vu des devoirs d'autres personnes. On voyait que voilà, si on recrachait pas le cours peut-être pas à la virgule près, mais fallait être ultra ultra précis. Et bon, c'est de la neuroscience, il faut être précis. Bah, du coup, on n'avait pas tous les points. Et donc, imaginez si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Voilà, la note reflète ça, 1,25. Voilà, j'en suis pas très fier, mais c'est comme ça. Et donc, ce que je vois et que j'ai déjà dit, je pense, la dernière fois, c'est que l'examen, euh, d- finalement, donne un peu la direction de la note. C'est pas le temps que vous avez passé sur la matière. Enfin, ça compte évidemment, mais on voit bien que le domaine du développement, qui est un cours ultra compliqué, enfin, je trouve, si on m'avait fait exactement le même examen, je pense que j'aurais eu la même note, j'aurais eu 1,25. Et si en système nerveux, on m'avait fait un QCM, avec une réponse par question, bah, je pense que j'aurais eu la moyenne. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. C'est là où il faut faire attention, c'est pas toujours facile de, de bien performer justement sur ce genre d'examen. Et puis de toute façon, on ne sait pas vraiment ce à quoi on va être mangé. Ça dépend des professeurs. Désolé, ça va être un petit peu long cet épisode, mais je voudrais rentrer un peu dans le sujet. Il y a des professeurs qui nous préparent très bien aux examens. Alors, pour le coup, c'est le cas de cette professeure qui, en gros, disait bah voilà, les devoirs, ça va être à peu près ce qu'il y aura à l'examen, quoi. Et effectivement, elle mettait plus de 3 questions par devoir. Et on voyait que la notation était très sévère. Et pour le coup, elle nous a bien préparé. Je trouve que c'est cohérent. Ça n'empêche pas que j'ai un peu le seum. Bon. Et donc pour la première fois, je me pose la question d'aller au rattrapage pour justement rattraper cette note. Et pas parce que ça me fait rater le semestre, parce que justement on verra à la fin, mais j'ai eu le semestre, mais ça m'énerve. Et du coup, j'ai envie d'aller repêcher cette note. Et bon, voilà, on verra au moment venu. Bref, on va finir sur les examens sur table, comme on dit. Dernier examen, c'était l'examen d'anglais. C'est d'ailleurs le dernier examen que j'ai passé. Et cet examen d'anglais, j'ai eu 17,5, très content. Et attention, j'ai passé dans ce cours 19 heures quand même, 19,4 heures. 17,5. Alors là, je trouve, et je crois que comme l'année dernière, l'examen est bien fait. Alors, il faut bien avoir lu un peu les textes, etc. Parce que c'est à base de QCM. C'est majoritairement à base de QCM. Il n'y a pas de réflexion. Mais voilà, c'est du QCM ou des textes à trous. Ouais, en gros, on a ça. Mais par contre, il faut vraiment avoir lu le cours. C'est pas. Alors, pour rappel, le cours d'anglais à la fac est très très bien fait. Parce que c'est pas un cours d'anglais qui vous dit oui, les règles, l'orthographe, tout ça. Là, on vous parle vraiment de psychologie, la psychanalyse, la psychologie clinique, de la santé, enfin, il y a tous les sujets qui sont abordés. On a un livre avec ça. On doit lire les textes. Ça prend beaucoup de temps. Il y a des audios. Enfin, le cours est super bien fait. Et on vous dit pas juste, voilà, les règles de grammaire. Pour vous donner une idée, dans le sujet, je crois que c'est à la toute fin, il y a vraiment deux petites questions sur de la grammaire. Mais c'est vraiment tout. Donc on se base vraiment sur la connaissance. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et d'ailleurs, il y a une partie qui était vraiment du QCM où on a une réponse qui est juste sur les quatre proposés. Donc voilà, bah, très satisfait de l'examen d'anglais. Je trouve que le truc est bien rondé. Et petit aparté, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur un peu de l'anglais. Alors, moi je suis pas bilingue ni rien du tout,
Et c'est marrant parce que moi, c'est pas du tout un truc qui me faisait peur. Ça me fait beaucoup plus peur les neurosciences ou d'autres cours. Mais l'anglais, c'est vrai qu'il y a il y a des personnes, je pense, que c'est beaucoup les personnes en reprise d'études qui sont comme moi en reconversion, qui n'ont pas fait d'anglais depuis super longtemps. Et c'est vrai que ça doit pas être facile pour le coup. Je suis assez content de regarder des séries et tout en anglais parce que ça aide beaucoup à la compréhension. Euh, mais là, on voit que le cours est plutôt basé sur de la connaissance, qui est plutôt pratique. Si on faisait un devoir que de grammaire et d'orthographe, je pense que je serais vraiment claqué au sol. Alors, là, je vous ai passé toute la partie examen. Et on reviendra à la toute fin aux examens, comment ça s'est passé vraiment en présentiel. Mais je vous garde le meilleur pour la fin. Alors, ensuite, on avait 4 devoirs. Donc, il y avait un devoir sur les enquêtes. Donc, c'est les questionnaires à les échelles. J'ai eu 12,5. J'ai passé 8,2 heures. Ouais, bon, voilà, il y a un cours. Le devoir était plutôt pas mal. Il y avait je crois une sorte de QCM et il fallait construire une échelle. Bon, 12,5. Bon, j'aurais pu faire mieux là, je pense, pour le coup. Bref, pas trop mal. Ensuite, on avait. Alors, moi, j'ai pris option, enfin, les 2 mineurs qu'on a en L2. Donc, les mineurs, pour rappel, c'est des choses qu'on choisit en début de L2 et qui sont valables en L2 et en L3. Donc, je ne pourrais pas changer. Donc, j'ai pris la mineure handicap et santé. Et en gros, la mineure prise en charge des risques psychosociaux. Alors, sur la première mineure, handicap et santé, j'ai eu 15 sur 20. Et j'ai passé 15,7 heures quand même. Alors 15,7 heures parce qu'aussi il y avait le TD dedans. On avait un TD de 3 heures avec un professeur. D'ailleurs le TD était pas trop mal. 15 sur 20, qu'est-ce que je peux vous dire? C'était de la... Il y avait un cours qui était sur le psychotraumatisme et on parlait des notions de frayeur. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et le devoir c'était 3 questions. Et ouais, c'était pas si simple que ça. En gros, fallait faire 3 pages et ouais, fallait quand même bien avoir compris le cours, puis faire 2, 3 recherches sur ce qu'ils nous avaient proposé. Enfin, non, c'était assez adapté pour le coup. Ensuite, j'avais un devoir sur donc plutôt la partie risques psychosociaux. Donc là, j'ai eu 17 sur 20. J'ai passé 13,7 heures. Pareil, il y avait un TD de 3 heures dedans. Très intéressant sur une personne qui est indépendante, si j'ai bien compris, voilà, qui travaille beaucoup sur les risques psychosociaux. Et moi, mon devoir, on avait le choix. Moi, je l'ai fait porter sur le burn-out, parce que c'est un sujet qui me fascine. Et en gros, on nous donnait des articles, et il fallait pareil, faire 3 pages max dessus. Et, voilà, plutôt pas mal. Et voilà, j'ai passé 13 heures, c'est pas mal. Et en dernier, on avait un devoir qui était les métiers à l'issue de la licence de psychologie. Alors là, c'est un cours un peu particulier qui nous fait réfléchir sur notre propre parcours et d'avoir en gros sa vision. C'est quoi la suite après la licence? Alors, la licence de psychologie, moi j'ai inclus le master, mais c'est la licence de psychologie. Et c'est pas mal, ça fait une... Alors, ça prend un petit peu... Bon, ça prend un petit peu de temps, j'ai passé... Bon, ok, j'ai passé 4h30. 4h30, pourtant j'ai tout lu, hein, 4h30, 17 sur 20. Voilà, on peut pas vraiment se rater, je pense, sur ce genre d'examen, enfin de modalité d'évaluation. Et en gros, fallait en 2 pages... En fait, il y a plein d'exercices, si vous voulez, de réflexion sur votre parcours, sur plein de choses. Ça, c'est ça qui prend du temps. Et la rédaction est très courte, c'est 2 pages. Il y a une page où c'est un graphique. En gros, c'est 10 et 15 lignes, c'est la réflexion, la synthèse de toute votre réflexion. Et en gros, le graphique, enfin l'illustration, c'est une espèce de timeline. Vous allez montrer vos étapes, vos obstacles. euh, c'est quoi le plan B si le plan A ne fonctionne pas. Moi, par exemple, j'ai mis qu'est-ce qui se passe si l'entrée en master ne fonctionne pas. Enfin, ouais, je trouve que ce cours est pas mal parce qu'il est un petit peu, c'est un petit peu une petite bulle dans tout ce qu'on doit réviser et tout ce qu'on doit apprendre parce que la quantité reste quand même assez impressionnante. Voilà, j'ai trouvé ce cours sympathique. On va dire ça comme ça. Voilà, c'était sympathique et moi j'adore réfléchir sur le parcours professionnel, le mien et ceux des autres.
Et pour la petite histoire, donc on a fait les examens, et je sais pas, les professeurs, ils ont dû mettre, entre les devoirs, les examens, machin, ils ont dû mettre un mois à peu près à nous donner les résultats. Et, et le dernier qui me l'a donné, c'était les métiers à l'issue de la licence de psychologie. Alors je comprends parce qu'en fait c'est un devoir où il y a un peu tout le monde a sa patte dedans. Du coup je pense que le prof il doit bien rentrer dans chaque truc pour se dire ok, qu'est-ce qui m'a fourni cet élève-là. Et du coup je pense que c'est très 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 loin à corriger. Et tout ça pour dire que voilà, j'ai attendu un petit moment en fait avant de faire cet épisode de podcast parce que j'attendais les notes et je me suis dit ok bah tant pis, je le fais pas, je le fais pas, je ok, je fais l'épisode même si j'ai pas la dernière note. Et juste avant, véridique, juste avant d'enregistrer cet épisode, et ben j'ai regardé et il y avait la note. Et je regarde tous les jours. Et bah, il y avait la note de 17 sur 20 en plus, donc très, très content. Mais voilà, j'ai attendu. Ne soyez pas pressés, essayez de ne pas être trop impatient avec les notes, parce que bah, ça prend du temps à corriger. Et il y a des profs et des matières qui sont plus rapides que d'autres à corriger. Donc voilà, faut pas être impatient. Moi, je me suis calé la règle de regarder une seule fois par jour. Ça suffit largement. Et de surveiller le Discord, des fois qui disent ah, au fait, il y a la note qui est sortie, ça y est. Et bref, voilà, regarder une fois par jour, ça suffit largement. Si on regarde l'ensemble de tout ça, par exemple, le fameux 1,25, si j'ai bien compris, j'essaye de comprendre le système de notation. En gros, vous avez les UE, par exemple, domaine du développement, psychologie sociale, ergonomie, c'est regroupé à l'intérieur d'une unité d'enseignement. En gros, on fait la moyenne des 3 notes. Donc pour chaque UE, on fait la moyenne de plusieurs notes. Et donc à la fin, on fait la moyenne des unités d'enseignement. En gros, moi, la première UE, j'ai environ un peu moins de 16. L'autre, j'ai eu 9. L'autre, j'ai eu 16. L'autre, j'ai eu 17. En gros. Donc on ne fait pas, si j'ai bien compris, la moyenne de l'ensemble des notes. On fait vraiment la moyenne des UE. Ce qui est différent, pour le coup. Si on fait la moyenne de toutes les notes, j'ai 14,075. Mais si on fait la moyenne des UE, j'ai 14,5. Pour le coup, ça va dans le bon sens. Et tout ça pour vous dire que c'est la première fois que j'ai une UE qui est inférieure à 10. Donc j'ai eu 9,08, très exactement, à cause de ce foutu 1,25. Mais en gros, c'est pas grave parce que cette note, cette moyenne de 9,08, en fait, elle va se compenser avec les autres. Et c'est là où ça marche bien. Je suis pas obligé d'aller au rattrapage. C'est juste que, évidemment, par exemple, si je voulais faire psychologue en neurosciences, on voit le dossier, il y a un 1,25, bon, et ça fout un peu mal. Bon, voilà, je me pose la question, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, parce que pareil, ça prend du temps d'y aller. Et bon, on verra au semestre 4 si je réussis mes examens, parce que voilà, si je rate d'autres notes, bon, peut-être que j'irai au rattrapage. Mais en gros, je trouve que le système est relativement bien fait, je crois que je commence à le comprendre. Par contre, si j'ai bien compris, une chose importante, si c'est votre cas, si j'ai bien compris, s'il vous manque par exemple une note, admettons que dans l'UE, perception, neurosciences, enquête, et ben il y a une des notes où soit j'ai pas rendu le devoir, soit je suis pas allé à l'examen, c'est-à-dire que je n'ai pas passé la note. Et attention, c'est bien différent de ne pas avoir zéro. Si on ne passe pas la note, si j'ai bien compris, les UE ne se compensent pas entre elles. Et là, ça devient problématique. Donc, vaut mieux soit rendre un devoir totalement claqué, vous avez zéro, ou si c'est un examen, bah, vaut mieux y aller, avoir zéro, ou 1,25 comme mon cas, avoir zéro. Et en fait, si on a toutes les autres notes, vraisemblablement, la moyenne devrait être supérieure à 10. Voilà, moi, mon objectif, c'est d'avoir au-dessus de 10 dans la moyenne générale. Je sais qu'il y a des gens, ils veulent aller beaucoup plus loin que ça. Mais voilà, moi, mon but, c'est de passer, de réussir le semestre. Donc voilà, ça, c'est un sujet aussi, si vous arrivez à la fac, à cette fac-là, waouh, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Je crois que je comprends pas encore toutes les subtilités, mais je crois que ça y est. S'il y a un truc à retenir, c'est qu'il vaut mieux avoir zéro que de ne pas aller à l'examen ou de ne pas avoir le devoir. Voilà, j'espère que c'est clair et j'espère que j'ai bien compris, surtout. Alors, je vous avais dit qu'on y reviendrait, ça y est. On va parler des examens en présentiel. Alors, un sacré sujet où
comment dire ça? Euh, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Alors, j'ai la chance d'avoir un frère qui habite pas très loin de Paris. En gros, ça me prenait de chez lui, ça me prenait. J'habite à Lyon. Je suis allé chez lui la veille, et en gros, ça me prend 1 heure et quart d'aller de chez lui au centre d'examen. Jusque-là, ça va, voilà. Métro, RER, pas si compliqué que ça. Pour la petite histoire, nos examens au L2, c'était le 9, 10, 11 janvier, si je me trompe pas. Et c'est quand il a neigé à Paris. Vraiment, la veille, il y avait un début de neige, mais vraiment très 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 fin. Et le lendemain matin, c'était, c'était l'enfer. Tous les trottoirs étaient gelés, mais vraiment bien. Et waouh, c'était vraiment incroyable. Et même pour aller au métro, j'avais une vingtaine de minutes de marche. Et vraiment, je marchais pas très vite. Parce que sinon, je me suis pas cassé la gueule. Mais voilà, je marchais pas très vite. Je vous raconte ça, voilà, pour vous imaginer un petit peu la situation. C'est la première fois qu'on passe les examens en présentiel, que je passe les examens en présentiel. C'est la première fois que donc que je dors chez mon frère, et surtout que je découvre le trajet pour aller aux examens. Le sol est gelé, il neige. Je suis stressé quand même par les examens parce que c'est juste. Alors j'ai bien révisé, j'ai bien tout ça, mais quand même voilà, on va passer des examens, c'est quand même un moment quoi. Et tout ça cumulé m'a mis une charge, mais waouh, c'était incroyable. Et je me suis dit, est-ce que je vais arriver à l'heure? Comment ça va se passer? Enfin, vous voyez un petit peu cette idée, je savais pas s'il fallait. Enfin voilà, j'arrivais pas à visualiser la salle d'examen parce que j'étais jamais allé. Et pour vous la présenter, en gros, c'est une très grande salle d'examen. Je sais pas combien il y a de place, mais c'est énorme. Enfin, c'est énorme, c'est très très grand. Et en gros, voilà, on a des petites tables avec les feuilles qui vous sont données de brouillon. Et après, bah, ils vous donnent le sujet d'examen. Sur la table, vous avez en gros ce qu'ils avaient dit. On n'a que le droit au stylo, gomme. Voilà, évidemment, pas de smartphone, pas d'écouteurs, pas de. Enfin, évidemment, ils vous rappellent bien que si vous êtes pris en triche, voilà, ça peut être 5 ans sans passer d'examen, ce qui est un petit peu casse-pied. Voilà, bon, j'étais pas du tout là pour tricher, mais voilà, j'ai préféré avoir 1,25 en neurosciences que de tricher. Mais voilà, c'est assez classique pour un examen, mais moi j'en avais jamais fait dans des grandes salles comme ça. Et en gros, l'organisation, donc vous n'êtes pas placé, vous arrivez avec votre convocation. Alors apparemment c'était mieux de l'amener en papier, moi je l'avais en papier, mais bon, je pense qu'on peut la montrer sur téléphone. Ça a été le cas d'autres élèves, je crois. Vous présentez voilà, votre convocation, vous présentez votre sac à l'entrée enfin, il y a des vigiles je sais pas, pour vérifier qu'il n'y a pas de trucs dangereux sûrement. Euh, Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? En gros, après, vous donnez votre convocation euh, voilà, à l'entrée de la salle, ils la gardent, et après, bah, voilà, vous allez faire votre examen. Sur la table, on a aussi le droit, donc on a le droit d'amener un peu de nourriture. Je pense qu'il ne faut pas amener un kebab ou un poulet frites, quoi, mais vous pouvez amener des trucs à manger. Moi, j'adore bouffer pendant un examen, c'est mon petit, mon petit plaisir. Il faut mettre son sac à- au fond de la salle. On peut laisser sa veste sur sa chaise. Enfin, ouais, ça va. Je trouvais que c'était pas non plus ultra militaire. Voilà, c'était correct. Et il y a beaucoup de. Je sais pas, il y a au moins, une dizaine, c'est peut-être beaucoup. Ouais. Une dizaine de surveillants. En même temps, la salle est très très grande. Voilà. Je vous raconte tous ces détails pour que voilà, vous imaginiez, si vous l'avez pas encore fait, cette ambiance que j'avais pas eu l'année dernière parce que on était totalement en distanciel. Jusque-là, voilà, l'organisation, bon, pas trop mal. On n'oublie pas que dehors il fait, je sais pas quelle température il fait exactement, mais on va dire plus ou moins zéro, hein. Et le problème de cette organisation, c'est que à la fin de l'examen, donc vous prenez votre copie, vous allez la rendre enfin vous déposez votre copie, en gros vous récupérez votre convocation et vous signez. Donc ça voilà très bien. Et après en fait vous devez sortir de la salle et on peut pas rester dans la salle pendant qu'on est pendant qu'ils, je sais pas, ils remettent en place, ils remettent des feuilles de brouillon pour les examens d'après. Donc même si c'est vous qui avez un examen après, dans la même salle où vous étiez, bah, en fait, il faut sortir. Alors en soi, c'est pas un problème quand il fait 20 degrés dehors, sauf que là, il faisait vraiment très très froid.
On pouvait même pas rester dans le bâtiment. Il fallait vraiment sortir du bâtiment. Et voilà, je pense qu'on était tous transis de froid. Force à vous, hein, qui avez passé l'examen en présentiel, c'était waouh, c'était un sacré moment. Et voilà, on est stressé, on a froid. Enfin, il faisait vraiment froid pour le coup. Moi, je suis pas frileux et ouais, il faisait froid. Euh, que vous dire d'autre? Voilà, c'est le seul truc où j'ai pas trop apprécié parce que, imaginons, bon, ok, là, il faisait froid. Mais imaginons s'il pleuvait vraiment beaucoup. En plus, il y avait rien pour s'abriter. Normalement, il n'y avait pas de petit appentis, il n'y avait rien. Et puis, vous imaginez la quantité d'étudiants qui sont dehors. Euh, Bah ça, je sais pas, je serai organisateur, je pense, j'y penserai quoi, mettre les élèves, les étudiants dans de bonnes conditions pour réaliser les examens, bah c'est important quoi. Voilà, c'est le seul truc où, bon, au-delà du fait que c'est revenu en présentiel, ça c'est un choix de l'université, bon ok, je pense que voilà, on l'a accepté. Peut-être qu'un jour on repassera en distanciel, hein, qui sait. Mais l'organisation était pas trop mal, sauf ça où il fallait absolument sortir de la salle. Mais voilà, c'est un peu comme si on vous disait bon, vous allez dehors, peu importe qui de la lave, de la pluie, du vent, de la neige. Voilà, j'étais obligé de vous donner ces informations parce que ouais, ça m'a un petit peu saoulé quoi, de pas être dans de hyper bonnes conditions non plus pour faire les examens. Et voilà, bon, j'imagine qu'en avril ou en juin, on n'aura pas cette problématique, mais imaginons s'il pleut, bah voilà, c'est problématique. Ce qui me fait dire aussi, désolé pour la longueur de cet épisode, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai envie de vous parler de ça depuis très longtemps. Donc l'autre information, c'est que je savais pas si la salle elle allait changer, le lieu d'examen. Et là, j'ai eu la convocation, enfin, j'ai eu l'information que la salle d'examen allait pas du tout être au même endroit. Donc là, c'était un Nanterre. Et là, ça va être dans Paris, vers le bois de Vincennes, si je me trompe pas. Désolé, hein, je connais pas très bien Paris, mais donc rien à voir, c'est pas du tout au même endroit. Donc, soit, j'ai deux hypothèses. En gros, c'est soit, bah, ils se sont dit que cette salle-là, c'était pas bien pour nous, et justement, qu'il fallait pas faire attendre les étudiants dehors, et du coup, ils ont pris une autre salle. Soit, il y avait plus de place dans la première salle, et bon, voilà, il y a d'autres écoles qui font des examens et ils sont allés dans celle-là. Mais on va voir, hein, si ça sera peut-être mieux. À voir, à voir. Donc rendez-vous vers le bois de Vincennes en avril. Bon voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de... Je souffle parce que waouh, c'était quand même un semestre assez ardos. J'ai beaucoup aimé les cours, j'aime bien les mineurs, je trouve ça vraiment intéressant. Et en plus, on commence un petit peu à se spécialiser, même si ils disent que c'est pas important pour la suite, bah moi je trouve ça bien justement de connaître un peu plus la psychologie en gros du travail. Euh, Enfin, je trouve que les mineurs c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé. Bah, en fait, j'ai aimé tous les. Enfin, j'ai aimé. Encore une fois, je trouve que l'examen, on pourrait faire des statistiques là-dessus, mais l'examen, le type d'examen va conditionner la note. Et pour le coup, je trouve ça un petit peu dommage. Je dis pas qu'il faut des QCM partout, ou des questions de réflexion partout, mais ce que je constate, et que je constatais déjà l'année dernière, je trouve que c'est vachement corrélé le type d'examen et la note finale. Ça n'empêche pas d'apprendre, hein, évidemment, il faut avoir des connaissances pour y arriver. Bon voilà, je suis très content de ce semestre, à part cette foutue note de 1,25 en neurosciences, de système nerveux et fonctions sensorielles. Et mauvaise nouvelle, au semestre 4, il y a aussi un cours dans le style neurosciences. Mais je vous en parlerai dans le futur épisode. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, c'est que vous êtes des vrais. Alors, soit vous êtes à la fac, soit vous avez envie de faire la fac. J'espère que ça vous dégoûte pas de la fac, mais justement que ça vous donne envie d'apprendre ce super métier, ou cette super matière, en tout cas de psychologie. La psychologie, je trouve ça vraiment fabuleux. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez des gens qui ont envie de faire la fac, ou qui ont besoin d'être rassurés, justement, d'avoir un point de référence en se disant ok, il y a Jérôme Lacman, mais oui, il parle de la fac, mais t'inquiète pas, il parle de ses notes aussi. Je trouve que c'est bien d'être un peu transparent sur ça, et ça donne une idée aussi de combien de temps j'ai passé, parce que ça c'est très très dur, je trouve, quand on est justement à distance. C'est très très dur de dire, de demander comme ça, ouais, t'as eu combien, juste pour avoir une idée, de se situer, de se dire ah merde, j'ai eu un 25 parce que je suis complètement claqué, ou parce que voilà, l'examen était vraiment dur.
Voilà. Et la communauté des étudiants apporte vraiment, vraiment beaucoup. Merci encore une fois à ceux qui modèrent le Discord et à tous les étudiants qui sont dessus, qui partagent leurs fiches, leurs révisions. Enfin, merci, merci à vous. Ça nous aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc, du coup, je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui parlera du début du semestre 4. Et en attendant, bah, portez-vous bien et révisez bien. Et n'oubliez pas, tout ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard. À bientôt.